Voici 3 raisons qui font qu'aujourd'hui les familles sont détruites et divisées. Quand nous parlons de la famille, c'est Dieu le Créateur lui-même qui a institué la famille. C'est le Créateur lui-même qui a mis en place le noyau de la famille. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de familles qui sont divisées, beaucoup de familles qui sont détruites, beaucoup de familles qui sont en discorde. Mais nous ne comprenons pas pourquoi. Voici 3 raisons qui font qu'aujourd'hui, maintenant, les familles sont divisées et même détruites. La première raison, c'est le manque d'amour envers son prochain et également le péché. Déjà, quand vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de l'amour pour votre frère. Vous n'avez pas de l'amour pour votre soeur. Il y a même en fait des parents qui mettent des enfants au monde. C'est-à-dire les parents et les enfants sont des chiens et chats. Il n'y a pas de l'amour. L'absence de l'amour va vous faire des péchés qui vont faire que vous allez vous éloigner de Dieu. Or, lorsque vous allez vous éloigner de Dieu, Dieu ne serait plus le détenteur. Dieu ne serait plus celui qui va vouloir protéger maintenant votre famille. Ce qui peut amener cette famille à la perdition. Donc, quand vous êtes déjà en famille, vous devez aimer vos frères, vous devez aimer vos soeurs. Ce qui est bizarre aujourd'hui, on est du même sang. Et parfois, il n'y a pas l'amour du prochain. Il n'y a pas l'amour du prochain. Donc, quand vous vivez dans une famille et il y a des péchés toujours de gauche à droite, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords quand on fait quelque chose de mal. Tu fais quelque chose de mal et tu es encore fier de ça. Quand vous vivez dans une telle famille, la famille sera détruite, la famille sera divisée. Tout simplement parce que il faut savoir que nos péchés nous éloignent de Dieu. La Bible déclare que peu importe le problème que vous allez avoir dans une famille, la main de Dieu n'est pas pour pouvoir nous aider. Mais c'est plutôt nos péchés qui met une inimitié, c'est-à-dire qui met une barrière entre nous et Dieu. Donc quand vous vivez en famille, il faudrait que vous développez l'amour du prochain. Il faudrait que vous évitez des choses insensées. Parce qu'en ce faisant, vous allez vous éloigner de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne serait pas content de vous. La colère de Dieu sera sur vous. Ça, c'est la première raison qui fait qu'aujourd'hui, les familles sont divisées, les familles sont détruites. Donc, je vous exhorte véritablement à l'amour du prochain et également à réfléchir 7 fois avant de dire quelque chose qui va faire du mal à votre prochain. À réfléchir 7 fois avant de poser un acte qui ne va pas enchanter votre frère ou bien votre soeur. C'est très important. Deuxième raison qui fait qu'aujourd'hui les familles sont détruites et divisées, c'est le manque du pardon et les conflits. Le manque du pardon et les conflits. Quand vous êtes déjà en famille, obligatoirement, il y aura toujours le conflit. Il peut toujours venir des conflits. Mais d'abord, il faudrait que vous-même, vous soyez une personne, vous soyez une femme ou bien un homme pacifique. Vous soyez quelqu'un qui aime la paix. Sinon, c'est pas comme si, parce que chaque jour doit avoir de conflits, que vous-même, vous devez être une personne qui n'est pas pacifique. C'est lorsque tu n'es pas une personne pacifique, tu aimes créer de problèmes à l'autre, c'est là qu'il y aura toujours de conflits dans la famille. Maintenant, lorsque les conflits viennent, il faudrait que vous ayez l'esprit de pardon. Comme Nelson Mandela en fait l'a dit, celui qui ne pardonne pas à son prochain, c'est quelqu'un qui emprisonne un prisonnier, mais ne sait pas que c'est lui-même le prisonnier. Il faudrait que quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous êtes en conflit, vous devez vous pardonner. Vous devez vous pardonner, sinon la famille serait détruite. La famille serait divisée. Les conflits aujourd'hui ont fait que les familles ne subsistent plus. Des filles et des fils sont de même sang. Ne peuvent pas en fait même se voir sur la voie et puis se saluer. Tout simplement parce qu'il y a eu de conflits, peut-être de malcompréhension dans la famille, mais ils ne se sont pas pardonnés. L'absence de pardon. L'absence de pardon, ça détruit aujourd'hui les familles. Ça détruit aujourd'hui les familles. Vous devez apprendre à pardonner à votre soeur. Vous devez apprendre à pardonner à votre frère. Vous devez avoir un esprit pacifique. La Bible déclare que celui qui aime pardonner son prochain est appelé fils de Dieu. C'est quelqu'un qui est appelé un digne fils du Créateur. Donc, il faudrait que vous ayez un esprit qui pardonne. Vous soyez en fait une personne qui n'aime pas créer de problèmes, qui n'aime pas en fait déclencher des conflits. Ça, c'est la deuxième raison qui fait qu'aujourd'hui les familles sont détruites. Il faudrait que vous preniez garde en ça pour que votre famille soit véritablement soudée et soit toujours en harmonie. Troisième et dernière chose qui fait qu'aujourd'hui les familles sont détruites et divisées. D'abord, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne et au passage,
il faudrait que vous aimez la vidéo et que vous partagez cette vidéo parce que déjà cette vidéo peut toucher un cœur. Cette vidéo peut toucher une vie parce que chaque jour, nous partageons des vidéos édifiantes. Donc, il faudrait que vous vous abonnez et que vous mettez également cette vidéo en favori. Merci beaucoup. Dernière raison qui fait qu'aujourd'hui les familles sont détruites et sont divisées, c'est à cause du manque de communication et de la prière. Le manque de communication et de la prière. Il n'y a pas assez de communication dans la famille. Il faut savoir que cette famille est vouée à la perdition. Il n'y a pas la prière en fait dans la famille. Il faut savoir que cette famille sera assemblée du jour au lendemain. Parce que nous prions, nous ne prions pas parce que nous sommes des hommes, non, jamais, jamais. Nous prions parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes d'abord esprits. Nous sommes d'abord invisibles avant d'être visibles. Là, actuellement, tu vois en fait ton corps. Mais il faut savoir que ton corps n'est pas toi. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de ton corps. C'est ça qui est toi. Le corps n'est qu'un réceptacle. Le corps n'est qu'un réceptacle. C'est comme un avion. C'est comme un avion. Et il y a le pilote qui est dedans. Le pilote, c'est ça l'esprit. Et c'est le pilote qui est la personne la plus importante. Parce que quand vous voyez un avion dans l'air, c'est pas l'avion, non, non. S'il y avait l'absence en fait du pilote dans l'avion, vous ne pouvez jamais voir l'avion être en mouvement. Jamais. Donc d'abord, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Donc quand nous prions, c'est à cause de notre esprit. La prière est très importante. Vous devez chaque jour prier dans la famille. C'est très important. Et vous devez vous communiquer entre vous-même. Au cas où il va y avoir des compréhensions, vous allez automatiquement résoudre cela. Tout simplement parce que quand toi tu es là maintenant, moi de mon niveau, moi je vois 6. Mais toi de ton niveau, toi tu vois 9. Mais nous pouvons rester comme ça et commencer en fait par se juger. Mais moi je suis en train de dire, mais c'est 6 le truc. Toi tu restes de ta position là-bas, tu dis 9 et puis on commencera à se juger entre nous-mêmes. Or, il faudrait que simplement on se communique et je te dis, ah mon frère, viens à ma position. Parce que moi, ils sont de devoir 6. Il faut venir à ma position. Quand tu vas venir à ma position, tu vas voir que c'est 6. Et lorsque, en communiquant moi-même, je viens à ta position, je vois que c'est 9. Et puis, on se comprend et le jeu est clos. Mais lorsqu'il n'y a pas en fait la communication, il y aura des incompréhensions qui vont assombrir la famille. Donc, je vous exhorte beaucoup à la communication dans les familles. Je vous exhorte beaucoup à la prière dans les familles. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Et à la prochaine.